Bonjour les traders psychologues. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 paradoxes dangereux en trading. Un premier paradoxe qui me semble important et dangereux, c'est que le trading ne nous paye pas à l'heure. Bon, j'ai pas de montre, mais c'est pas grave. Contrairement à un emploi salarié, trading se fiche complètement du temps que nous passons prostrés devant nos graphes, à attendre des opportunités, à chercher le trade à prendre. Et ce n'est certainement pas sous prétexte que nous allons passer 5 heures d'affilée à attendre devant notre écran, à scruter les graphes, que le marché va nous récompenser et nous couvrir d'or. À vrai dire, ce sera plutôt le contraire. En passant trop de temps sur les graphes, on se fatigue plus vite, on s'énerve, on s'impatiente de voir qu'il n'y a pas d'opportunité. Et c'est alors que, ne résistant plus à la tentation de mauvais trades, on peut très facilement en arriver à faire n'importe quoi, prendre des trades d'ennui par exemple, vouloir à tout prix agir et perdre. Inversement, toujours dans ce paradoxe du trading, si on parvient à repérer et à capter les bonnes opportunités, aussi rares soient-elles, la rémunération peut être insolente de rapidité et de vivacité. Je me souviens d'un beau trade qui m'avait fait gagner plus 5% en 15 minutes chrono. Donc il est vraiment important, je pense, d'avoir ce paradoxe en tête. En trading, ce n'est pas le temps que l'on passe à travailler, à chercher des opportunités, à observer les graphes qui va nous rémunérer directement. Le temps passé à trader n'est pas du tout proportionnel à l'argent que l'on peut gagner, à part peut-être certaines exceptions, comme certaines stratégies de scalping. Un danger important de ce paradoxe, c'est qu'on aura tendance à passer beaucoup de temps à observer nos graphes, à tourner d'un actif à l'autre, à regarder ce qui se passe, à scruter nos bougies qui se forment, en pensant que, en étant un bon élève un peu de cette manière, le marché va nous récompenser et nous faire gagner de l'argent. Alors que c'est absolument faux selon moi. L'important n'est pas le temps qu'on passe sur nos graphes, mais le temps qu'on passe sur les vraies opportunités. Donc une solution possible pour se protéger de ce dangereux paradoxe, c'est de quitter ces écrans quand il n'y a rien à faire, ou en tout cas désactiver les graphes et utiliser le merveilleux outil que sont les alertes pour être prévenu lorsque les marchés entrent dans une situation à haute probabilité pour nous. On passe tout de suite au deuxième paradoxe, qui est plus ou moins proche du premier. Second paradoxe dangereux en trading, le trading ne nous paye pas à l'effort. Maintenant qu'on connaît déjà le premier paradoxe, on pourrait se dire, d'accord, je ne suis pas récompensé relativement au temps que j'investis sur les graphes, mais si je fournis suffisamment d'efforts, si je travaille suffisamment intensément et que je me fatigue, et bien là aussi, penser comme un artisan ou un freelance rémunéré à la tâche n'est pas non plus adapté au trading. Si les opportunités sont médiocres, nous pouvons nous tuer à la tâche autant que nous voulons, en retournant le problème dans tous les sens, en épluchant les graphes, en recherchant des opportunités là où il n'y en a pas, en faisant des analyses alambiquées sur les bougies, sur les indicateurs techniques. On peut se faire souffrir autant que l'on veut en tenant des trades médiocres, en ayant des pertes latentes indéfinies, en ayant le prix qui oscille autour de notre point d'entrée et en s'épuisant psychologiquement. On pourra souffrir, travailler et se fatiguer autant que l'on veut. Ce ne sera certainement pas un critère de rémunération valable pour les marchés financiers. De la même manière, passer d'un actif à l'autre pour chercher la petite bête, essayer à tout prix de trouver une opportunité quand il n'y en a pas, analyser la moindre unité de temps et s'épuiser à chercher à tout prix quelque chose à faire, va nous épuiser dans le vide, probablement ne pas nous faire gagner d'argent et même très certainement nous en faire perdre. En effet, on a été habitué dans notre éducation, dans nos études, dans les différents jobs qu'on a fait par le passé, à être récompensé à l'énergie, à la fatigue que l'on met dans notre travail et au degré auquel on se fatigue. Se tuer à la tâche est en général perçu comme une bonne chose et un bon prétexte de rémunération plus élevée.
Pour le trading, ce n'est pas du tout le cas. Et très souvent, en fait, ce sera dans les situations les plus claires, les plus faciles à trader, et avec des trades les plus reposants psychologiquement, avec le moins de tension, le moins d'indécision, le moins d'incertitude, des trades dans lesquels le mouvement est assez rapide et franc. Ce sera ces trades-là, les moins fatigants, qui nous feront souvent le plus gagner. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Si votre avis est opposé, je serais heureux de lire votre commentaire. En résumé, nous devons nous habituer à l'idée que les actifs financiers ne vont pas rémunérer les efforts, la force et la fatigue que nous injectons dans les marchés. Un bon trading doit être aisé, fluide et relativement facile, je pense. Donc cessons de nous tuer à la tâche et de nous épuiser sur nos graphes pendant des heures. Ce n'est très probablement pas ce qui va nous faire gagner. En solution, dans le même esprit que pour le paradoxe numéro 1, voici ce que je vous propose. S'éloigner de ces écrans quand il n'y a rien à faire. De cette manière, on n'est pas tenté de s'épuiser à la tâche et de s'agiter dans le vide. Comprendre absolument que nos efforts n'ont aucun effet sur les marchés. Vous aurez beau désirer avec toute votre force que le prix aille dans un sens, vous aurez beau vous angoisser au maximum lorsque le prix va contre vous, cela n'aura aucune influence sur les mouvements du marché. Nous ne faisons que nous fatiguer, nous épuiser pour rien et sans aucun résultat sur les mouvements du marché. Le prix bouge tout seul sans nous et nous n'y pouvons rien. Inversement, et c'est un avantage du trading, quand le prix va dans notre sens, nous n'avons plus qu'à nous détendre, nous n'avons pas d'effort à faire, nous laissons le prix travailler, on se relaxe et on admire le spectacle sereinement jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Donc là aussi, toujours dans l'esprit de la solution, on peut placer des alertes sur les graphes pour savoir à partir de quel moment il vaudra le coup d'accorder de l'attention, de l'énergie, de la concentration et des efforts pour travailler des contextes de marché vraiment favorables. Petite remarque cependant, je parle bien sûr des efforts fournis pendant la session de trading. En revanche, bien sûr, les efforts fournis pour se préparer, pour apprendre les différents aspects de l'analyse technique, pour préparer son plan de trading, pour étudier les situations de marché passées, pour faire des tests sur les historiques des graphes. Tout ce travail devrait être récompensé normalement s'il est bien fait, puisqu'il s'agit là d'acquérir des compétences et des connaissances nécessaires au trading et pas de s'épuiser à travailler en direct sur des situations médiocres. Un troisième paradoxe qui va dans la logique des deux premiers, c'est que très souvent en trading, nous allons gagner de l'argent en ne faisant rien, en ne faisant pas d'efforts et en ne passant pas de temps à travailler sur les graphes. Pourquoi nous allons gagner de l'argent comme ça? Parce que tout simplement, en fuyant les situations à faible probabilité, nous évitons de perdre de l'argent sur des mauvais trades. Dans ces situations, nous avons de très forte probabilité d'enchaîner des trades perdants, et en ne faisant rien et en ne perdant pas, nous allons, de manière indirecte, gagner de l'argent et sauvegarder les bons résultats des trades que nous avons pris dans des bonnes situations de marché. Donc un paradoxe très important en trading par rapport à ce à quoi nous avons été habitués presque toute notre vie. Il est très important, je pense, et c'est moi-même une évolution psychologique que je dois encore dépasser, comprendre absolument l'importance de la capacité à ne rien faire en trading, à ne pas agir, à ne pas travailler, à faire autre chose pour gagner plus d'argent. Trader moins pour gagner plus, si on peut dire. Donc là, comme solution, on a les solutions des deux précédents paradoxes, utiliser des alertes et ne se mettre sur les marchés que quand il y a de bonnes opportunités. Et une autre solution qui, selon moi, vient un peu avec l'expérience, c'est de constater qu'une majorité importante de nos sessions de trading qui ne correspondent pas à des situations de marché favorables nous font perdre, nous font enchaîner les mauvais trades et nous font enchaîner les pertes. Alors que c'est lors de courtes sessions assez intenses, assez rapides et assez fluides que nous allons finalement gagner le plus gros de nos gains et de nos trades gagnants et de réaliser en fait nos plus beaux trades. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Quatrième et dernier paradoxe dangereux de cette vidéo. Nos résultats immédiats
sont décorrélés de nos compétences. Vous serez d'accord que c'est un paradoxe, puisque, par exemple, il est impossible de piloter un avion en n'ayant aucune connaissance en pilotage, ou alors de nager correctement sans avoir appris la natation. De la même manière, il ne vous viendrait pas à l'esprit de donner un cours magistral à l'université dans un domaine dont vous ne connaissez rien. Pas possible d'improviser. Impossible aussi de gagner aux échecs si on ne sait pas bouger les différentes pièces. Inversement, en trading, il suffit de savoir cliquer sur le bouton acheter ou vendre pour être en mesure de gagner de parfois très belles sommes d'argent, surtout si on fait n'importe quoi en utilisant par exemple un levier démesuré. Avec un peu de chance, on peut gagner sur notre premier trade une très belle somme d'argent et avoir l'impression d'être un excellent trader. En fait, notre résultat en trading à court terme peut être complètement corrélé à notre chance ou malchance sans rien révéler de la réalité de nos performances en trading. Et ce paradoxe est particulièrement vicieux lorsqu'on essaye d'apprendre le trading, qu'on essaye de progresser et d'avoir un feedback rapide et efficace sur l'étendue de nos compétences, de nos capacités, de nos connaissances, puisqu'il est tout à fait possible et régulier en trading de gagner lorsque l'on fait n'importe quoi, et inversement, de perdre alors qu'on a agi de la meilleure manière possible en tant que trader. Et ce paradoxe peut rendre très difficile, premièrement, la mise en place d'un plan de trading, puisqu'on aura tendance à douter rapidement de sa qualité lorsque l'on perd de l'argent en le respectant et lorsqu'on gagne de l'argent en ne respectant pas le plan de trading. Et de la même manière, cette décorrélation de nos résultats à court terme avec nos compétences et notre qualité de trader rend assez difficile d'adapter notre comportement à nos résultats et d'apprendre de nos erreurs. D'autant plus que l'aspect émotionnel des pertes et des gains va amplifier encore le poids de ce feedback très irrégulier et incertain des marchés sur nos actions et rendre plus difficile et plus lent, selon moi, notre capacité à apprendre et à nous adapter rapidement à la réalité des marchés, d'apprendre de nos erreurs et d'opérer des ajustements pertinents et efficaces dans nos actions, nos stratégies et nos techniques utilisées en trading. Solution pour comprendre et mettre de notre côté ce paradoxe en trading. Selon moi, c'est un des paradoxes ou le paradoxe le plus dangereux en trading et le plus compliqué à gérer pour progresser. Je suis moi-même actuellement en train d'essayer d'y faire face et de ne pas le laisser saper l'évolution de mes performances en trading. Si vous avez des solutions, je vous invite à les partager dans les commentaires. Pour ma part, ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment tenir des statistiques, une base de données stable, régulière sur mes trades chaque jour, de garder une vision d'ensemble et de se concentrer sur une étude à long terme des marchés, de nos différents trades et de nos actions, et surtout de manière beaucoup plus psychologique et émotionnelle, essayer de bien comprendre et de se mettre en tête cette idée vitale en trading, qu'un trade gagnant n'est pas forcément un bon trade et qu'un trade perdant n'est pas forcément un mauvais trade. Et accessoirement, comprendre que manquer un mouvement en trading n'est pas une erreur non plus, si elle ne constitue pas une bonne occasion par rapport à notre plan de trading. Voilà, c'était tout pour les 4 paradoxes qui me semblent les plus dangereux en trading. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de l'information. Je serai ravi de lire vos commentaires si vous souhaitez la compléter ou éventuellement poser des questions sur des points que vous souhaiteriez développer. En attendant, comme d'habitude, je vous demande s'il vous plaît de me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et éventuellement de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres traders. Merci, à bientôt.